Bonjour, donc je m'appelle Thuima Ilham, je suis passeuse du bonheur au travail à Paris et je suis également sophrologue. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des émotions. On a été habitué depuis petit à ne pas vraiment y porter attention et il faut savoir que les émotions ont toutes une fonction quand même principale, c'est quand même de venir nous renseigner en fait sur nos besoins fondamentaux. D'où aussi l'importance de pouvoir de savoir les écouter, les accueillir et de les comprendre. Ce que je vous propose, c'est déjà de définir ce que c'est qu'une émotion. Alors une émotion, en fait, c'est tout simplement un ressenti, une réaction physique et psychologique par rapport à une situation, qu'elle soit interne ou externe. Alors externe, ça peut être vraiment quelque chose qui s'est passé à l'extérieur, ou interne, ça peut être par rapport à une pensée. Aujourd'hui, on va définir les émotions en deux catégories. Il y en a qui sont dites négatives et d'autres qui sont dites positives. Alors moi, je préfère parler d'émotions désagréables et agréables ou d'émotions confortables ou inconfortables parce qu'en réalité, aucune émotion n'est vraiment négative. Comme je le disais tout à l'heure, l'émotion va venir vraiment porter un message qui est important. Les autres caractéristiques de l'émotion, c'est que en fait, elle va se manifester au niveau physique. Donc, on va par exemple avoir la température corporelle qui va monter, on peut avoir des frissons, le cœur qui bat, ça va aussi se voir sur l'expression du visage. Bref, il y a quand même beaucoup de manifestations qui peuvent révéler justement l'émotion qu'on va ressentir. L'autre particularité de l'émotion, c'est qu'elle a une durée de vie limitée, elle est assez courte et ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle dure, c'est souvent parce qu'on est en train de lutter contre cette émotion. Quand on ne lui donne pas d'importance, généralement elle a tendance aussi à partir, mais justement si on ne l'écoute pas, elle va revenir et de manière plus intense. Et c'est là aussi où le bien-être peut être impacté puisque l'émotion peut en engendrer une autre et puis peut aussi engendrer l'accumulation d'autres émotions. Jusqu'à aujourd'hui, on a été très habitué à ne pas vraiment y porter attention, notamment sur les émotions désagréables de type la colère ou la tristesse. Beaucoup d'entre vous ont entendu des phrases telles que « ne pleure pas »,« ne te mets pas en colère », etc. qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a aussi du mal à leur redonner leur place et ce qui fait que du coup, on a aussi du mal à les accueillir correctement.